Et le problème de modélisation, il vient d'une croyance commune qui date pas d'hier, qui est cette espèce d'idée de la fin du monde qui est proche. Hein, voilà, cette idée de millénarisme qui est commun malheureusement à beaucoup de personnes haut placées en France ou de chercheurs assez connus d'ailleurs. Hein, qui sont persuadés qu'il va y avoir la fin du monde et que cette fin du monde prendra certainement la forme d'un virus tueur qui va ravager la planète. D'ailleurs, cette croyance, elle est ancrée dans les esprits de manière régulière et répétée par une filmographie qui est très abondante, des séries télévisées, des jeux de société, et donc c'est devenu vraiment de la culture. Il y a une culture populaire de la fin du monde du virus tueur, avec un scénario qui est le même à chaque fois, qui est répété dans toutes ses œuvres, ce qui fait que même tout le monde s'attend à dérouler la suite du scénario dès qu'il commence. Bon, voilà, dès qu'on annonce une équipe de scientifiques a découvert un virus tueur dans telle partie du monde, voilà, les gens s'attendent à ce qu'on trouve le premier patient, le patient zéro, là, qui va être le premier humain contaminé, qu'ensuite il lance une chaîne de contamination, que les gens tombent malades, etc., que ça se répande dans le monde, qu'il y ait des tests pour qu'on sache qui est malade ou pas. C'est le modèle Ferguson dont vous parliez tout à l'heure, en quelque sorte. Alors, on part d'un point X, et je fais tourner un modèle dans lequel, depuis X, ça va se répandre à tant de personnes selon tel pourcentage et selon telle vitesse. Et ensuite, j'extrapole, je fais tourner ma machine, et là, j'arrive à la moitié de l'humanité est morte dans 3 semaines. Enfin, c'est à peu près ça. Je caricature, mais... Ah non, c'est à peu près ça, avec un modèle de Ferguson qui, en effet, va simuler cette propagation épidémique d'un premier humain qui serait malade pour le transmettre à son voisin. Selon tout un tas de paramètres, hein, leur proximité, l'endroit où ça se trouve, la température qu'il fait, peu importe. Je crois qu'il y a 900 paramètres dans le modèle de Ferguson qu'il faudrait changer à chaque fois et tous les vérifier, mais tout est mis de manière empirique d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que par exemple, je vais